crois que comparer des fractions, c'est en trouver une jolie et une moche. Cette vidéo est pour toi. Alors, je te donne rendez-vous dans la rue juste après ça. Imagine que tu habites au 4e étage d'un immeuble qui comporte 6 étages et ta cousine habite en face de toi, aussi dans un immeuble de 6 étages, mais elle habite au 5e étage. Si je te demande qui de vous deux habite le plus haut, tu vas me répondre que c'est elle et tu auras raison. Eh bien, pour les fractions qui ont le même dénominateur, c'est-à-dire le nombre en dessous du trait, c'est le même principe, car je te rappelle que le dénominateur indique en combien de parts, ici en étage, l'immeuble a été divisé. Donc tu habites au 4 sur 6, 4 sixièmes, et ta cousine au 5 sur 6, 5 sixièmes. On peut même superposer les deux immeubles puisqu'ils sont répartis par le même nombre d'étages, à savoir 6. Ici, on voit nettement mieux que ta cousine serait au-dessus de toi si vous habitiez le même immeuble. Donc tu pourrais facilement taper du balai quand elle fera ses exercices de claquettes. Si on transposait cette fois-ci les deux fractions sur une demi-droite graduée, où le segment de référence, c'est-à-dire celui qui va de 0 à 1, que l'on appelle aussi l'échelle ou l'unité, serait partagé en 6 parts. On verrait que la fraction 4 sixièmes est avant la fraction 5 sixièmes. On dit alors que 4 sixièmes est plus petit, inférieur à 5 sixièmes. Ce qu'on écrit en mathématiques comme ceci. En conséquence, on peut également dire que 5 sixièmes est plus grand, supérieur à 4 sixièmes. Et on l'écrit comme ceci. Pour résumer, si tu veux savoir quelle est la fraction la plus petite ou la plus grande entre deux fractions de même dénominateur, tu regardes juste quel est le nombre plus petit au plus grand au numérateur. Imagine que tu habites au 4e étage d'un immeuble de 6 étages et ton ami d'enfance habite aussi au 4e étage, mais lui dans un immeuble de 7 étages. Si je te demande lequel de vous deux habite le plus haut, tu me répondrais sans hésitation, vous êtes au même étage. Oui, tu aurais raison, mais j'avais pas terminé ma question. Ma question entière est lequel de vous deux habite le plus haut si tu utilisais les fractions? Ah ah, fais-moi le malin, hein. Allez, je vais t'aider. En gros, il faut que tu compares les deux fractions suivantes. 4 sur 6 pour toi, qui habite au 4e étage sur 6, et 4 sur 7 pour ton copain d'enfance, qui habite au 4e étage, mais sur 7. Tu remarques que le dénominateur n'est pas le même pour les deux fractions, mais elles ont en commun le numérateur 4. Donc, au lieu de te plonger dans la recherche d'un dénominateur commun, je vais te montrer comment tu peux comparer ces deux fractions sans aucun calcul. Pour cela, il faut juste représenter les deux fractions sur une même base. Les deux immeubles, qui sont de hauteurs différentes, doivent être de la même taille. Et si mathématiquement on transposait ces deux fractions, mais cette fois-ci sur deux demi-droites graduées, où le segment de référence, c'est-à-dire celui qui va de 0 à 1, que l'on appelle aussi l'échelle ou l'unité, serait partagé en 6 parts pour une des demi-droites et en 7 pour l'autre demi-droite. On verrait que la fraction 4 sur 7 est plus proche de 0 que la fraction 4 sur 6. On dit alors que 4 sur 7, 4 septièmes, est plus petit, inférieur à 4 sixièmes. Et on l'écrit comme ça. Par conséquent, on peut également dire que 4 sur 6 est supérieure, plus grande à 4 sur 7, qu'on écrit comme ça. Pour résumer, si tu veux savoir quelle est la fraction la plus petite entre deux fractions de même numérateur, tu regardes juste la fraction qui a le plus grand dénominateur. En d'autres termes, c'est complètement l'inverse qu'avec deux fractions de même dénominateur. Imagine tu habites au 4e étage d'un immeuble de 6 étages. Ta meilleure amie habite au 3e étage d'un immeuble de 4 et ton meilleur copain habite au 1er étage d'un immeuble 3 étages. Si je te demandais lequel d'entre vous trois est le plus haut, tu me répondrais
que c'est toi, puisque tu habites au 4e étage et que 4 est plus grand que 3 et 1. Conclusion trop rapide, petit Jedi. Tu n'as pas pris en compte le nombre d'étages au total de chaque immeuble et en plus tu ne sais même pas si les immeubles sont à la même hauteur. Donc pour comparer les 3 appartements, on va utiliser les fractions qui représenteront le ratio entre la hauteur des appartements par rapport à la hauteur des immeubles. On va comparer ton appartement 4 sur 6 avec les 2 autres fractions 1 sur 3, 1 tiers pour ton copain et 3 quarts pour ta copine 3 sur 4. Sauf que les fractions n'ont ni le dénominateur ni le numérateur en commun. Mais comment fait-on? La méthode la plus simple est de trouver un dénominateur commun pour pouvoir les comparer sur la même répartition. Ici, ça serait le nombre d'étages total d'un immeuble en commun. Pour ça, il faut que tu connaisses des tables de multiplication. En effet, il faut que tu trouves le résultat le plus petit que 2 chiffres ou nombres ont en commun. Si on commence par comparer 1 tiers et 4 sixièmes, on remarque en commun 6, 12, 18 et 24. Étant donné que l'objectif est de prendre le plus petit nombre en commun, on va choisir 6. En plus c'est cool, il y a déjà une fraction qui est sur 6, 4 sixièmes. Donc on n'aura plus qu'à multiplier l'autre fraction. Comme 6 égale 3 fois 2, alors on va multiplier le dénominateur et le numérateur par 2 pour obtenir une fraction équivalente. Donc 1 tiers multiplié par 2 en haut et en bas devient 2 sixièmes. On peut donc facilement comparer 2 sixièmes avec 4 sixièmes. On dit alors que 2 sixièmes est plus petite, inférieure à 4 sixièmes. C'est ce qu'on écrit en mathématiques comme ceci. Donc 2 sixièmes est inférieur à 4 sixièmes, on peut dire que 1 tiers est inférieur à 4 sixièmes. En ce qui concerne les 2 autres fractions, 3 quarts et 4 sixièmes, si pris de panique lors d'un contrôle, tu ne vois plus trop quel est le nombre en commun, pas de panique, tu peux multiplier les dénominateurs entre eux. Donc si on reprend les fractions 4 sixièmes et 3 quarts, tu multiplies la fraction 4 sixièmes en haut et en bas par 4 et tu obtiendras 16 sur 24. Tu fais la même chose avec la fraction 3 quarts que tu multiplies cette fois-ci par 6 et tu obtiendras 18 sur 24. On aura donc 2 nouvelles fractions avec un dénominateur commun 24. Donc 16 sur 24 est plus petit que 18 sur 24. On peut en conclure que 4 sixièmes est inférieur à 3 quarts. Pour résumer, si tu veux savoir quelle est la fraction la plus petite ou la plus grande entre 2 fractions qui ont des numérateurs et des dénominateurs complètement différents, tu dois trouver un dénominateur commun, soit en trouvant un nombre commun dans les 2 tables de multiplication, soit tu les multiplies entre eux. Voilà, tu sais comment comparer des fractions qui n'ont ni le numérateur ni les dénominateurs en commun à première vue. N'hésite pas à t'abonner pour voir d'autres vidéos et en attendant, pour vérifier que tu as bien compris la notion, mets dans les commentaires ta réponse à la question qui suit. À toi de jouer maintenant. Compare les couples de fractions A, B, C et D. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne.